Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un intervenant de qualité. Franchement, c'est très impressionnant. Merci à toi, Cosinus, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Il en revient toujours pas, en fait, je sors de scène là et c'est très impressionnant, etc. Franchement, merci à toi d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a au sein de notre équipe un fan qui nous a dit qu'on devait absolument venir te voir. Aujourd'hui, tu es à la Paris Games Week en tant qu'host pour le stand Asus ROG. Déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment aujourd'hui tu as fait pour en être ici? Parce que si je ne dis pas de bêtises, de base, tu sors du monde de la radio. Ouais, ça a bossé et tout hier et tout. Oh là là. Bah, on a un fan parmi nous, donc là, forcément, on se renseigne, exactement. Ouais, exactement. En fait, je viens des médias à la base, mais j'ai toujours été passionné de jeux vidéo. J'ai commencé dans une radio. Je fais un énorme big up à Radio Campus Montpellier qui m'a donné toutes les armes d'apprentissage, tout le matériel pour que j'apprenne beaucoup. C'était un laboratoire exceptionnel. J'ai fait beaucoup d'années là-bas, j'ai produit une émission de radio, je vais pas donner son nom parce qu'il y a beaucoup de dossiers, mais elle était écoutée partout en France, j'avais beaucoup de chance, c'était très cool. D'accord. Du coup j'ai commencé en radio en effet, puis un jour j'ai eu un coup de fil de Sansura là, qui est là en plus, et qui m'a dit ouais, ça te dit de commenter les championnats du monde de PUBG? C'était pendant 3 jours, j'avais jamais joué au jeu, je savais pas ce que c'était. D'accord. Escroquerie? Peut-être. Mais au final, ça s'est bien passé, je pense, parce que forcément, tu devais avoir de l'expérience, raison pour laquelle on t'a contacté justement. Donc, je pense que ça a aussi un peu de chance et tout. En fait, j'en sais rien. Tu convertis la chance par le travail et le talent peut-être, mais t'as toujours une opportunité. C'est de la chance que t'arrives un peu dessus, tu vois. Et on a converti ça. Et puis après, du coup, on m'a appelé pour animer des scènes et on avance et on se retrouve ici à foutre un énorme bordel. C'est impressionnant, comme je l'ai dit. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as dit qu'il y a une part de chance, mais aussi une part de talent. Moi, je te le dis honnêtement, hein, le talent, tu l'as. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que toi, tu fais, c'est animer. C'est-à-dire que non seulement tu dois être capable de captiver le public, mais en même temps, tu dois être capable de faire le show. Et tu fais ça vraiment facilement. Non seulement on le ressent, tu prends plaisir à le faire, mais le plus important, et c'est ce que tu arrives à faire, le public aussi prend du plaisir. Donc franchement, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais des conseils pour pouvoir justement réussir à faire aussi bien que toi? Alors là, je sais pas si j'ai des conseils. J'en ai plein, il y a plein de trucs, c'est énormément de travail, il faut savoir. Vous avez vu l'ambiance un peu là? Juste derrière. C'est beaucoup de travail, ça se travaille tout le temps, l'animation ça se travaille au quotidien avec ses groupes d'amis, essayer de faire transférer la parole, que tout le monde ait sa place, ça commence par là. C'est de l'élocution bien sûr, c'est de la rythmique, c'est des intonations, vous pouvez faire du théâtre, du chant, ça aide énormément le chant, même moi je prends des cours de chant pour essayer de contrôler ma voix. D'accord. Justement par rapport à ça, ta voix c'est ton outil de travail, comment tu fais pour pouvoir justement la préserver? Parce que vraiment, tu envoies. Voilà, je l'ai pas préservé là. Donc en fait c'est compliqué, la preuve c'est que là j'ai pas ma vraie voix. Hein. D'accord. J'ai vraiment mal à la gorge, je me drogue à plein de pastilles qui désensibilisent, des sirops de chanteurs et tout. Mais bien sûr tous les matins, c'est des séances de vocalise. On fait des exercices de diction, on échauffe la voix petit à petit parce que sinon c'est impossible de tenir. J'ai des amis animateurs, ils n'ont pas fait un jour sur la Paris Games Week parce qu'ils avaient déjà plus de voix au bout du premier jour. D'accord. Faut pas sous-estimer. On vient du web, c'est peut-être parce que je viens d'un milieu traditionnel qui a plus de maturité. C'est peut-être pour ça que j'arrive à me poser certaines questions que d'autres animateurs du gaming ne font pas. Mais ouais, il y a des vocalises, il y a énormément de travail de préparation aussi sur qui va venir, pourquoi. Il faut s'intéresser à eux, connaître le nom de leur communauté, connaître leur délire.
faut se set-up avec toute l'équipe technique. Vous vous rendez compte là pour une scène comme ça, le nombre de personnes avec qui il faut se coordonner. On vous montrera les images, hein, c'est vraiment impressionnant, que ça soit par rapport à l'organisation ou que ça soit par rapport au roulement, parce que c'est beaucoup de personnes qui interviennent. Par exemple, tu dois être amené certaines fois à faire la transition, à aussi préparer le public pour passer justement d'une partie à une autre. Et moi, j'ai envie de rebondir sur un point que tu as évoqué, c'est par rapport aux intervenants. Parce que toi, tu animes, tu as dû rencontrer du monde, je pense. Que ça soit des personnes au niveau de l'e-sport, que ça soit des personnes au niveau de domaine. Comment ça se passe par rapport à tout ça, au niveau des relations et au niveau de l'ambiance? Alors, je pense aussi qu'il faut être hyper sensible. Il faut savoir être dans l'empathie. Énormément d'empathie pour faire ce métier parce que déjà, chaque talent est différent. C'est-à-dire un Dwagby, une Little Big Whale, un Show H1, ils sont très 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 différents et du coup ils attendent pas la même chose de toi. Et le host, il est là pour, il est pas là pour prendre de la place, il est pas là pour, quand il est avec des personnalités, il est là pour mettre en avant la personnalité tout en ayant aussi sa petite identité à lui. Mais du coup, voilà, faut avoir de l'empathie pour comprendre où se placer par rapport au talent. D'accord. Et en plus, quand tu sors du gaming, parce que je fais aussi des choses, ce que j'adore, c'est que une semaine, je suis avec des mecs qui construisent des hélicoptères. Le lendemain, je suis avec le champion du monde de la tarte de je sais pas quoi. Et puis le lendemain, je suis avec Dwagby où je suis sur scène. Je fais du stand-up. J'ai eu la chance de rencontrer des comédiens extraordinaires à Paris. Et donc, tu vois, je pense qu'il faut avoir l'empathie de comprendre quelle est ta place à chaque moment, tu vois. D'accord. Mais ça doit demander aussi une grosse capacité d'adaptation. Parce que forcément, comme tu l'as évoqué, tu peux être un jour avec un type de personne et un autre jour avec des personnes qui sont dans des domaines complètement différents. Donc toi, ça doit te demander aussi une part de travail en amont, je suppose, pour pouvoir t'imprégner de la communauté vers laquelle tu vas devoir t'adresser, le type de public, etc. C'est ça, ça se travaille et ça se ressent, c'est vraiment cette empathie. Je pense que je l'ai toujours eu, j'ai toujours ce truc au moindre petit signe de regard, je sais ce que pensent les gens, j'essaye, en tout cas je fais de la magie aussi, ça m'aide pour le mentalisme d'ailleurs. Tout à fait, tu fais beaucoup de tours de magie. Et genre c'est ça, c'est comprendre ce que, c'est-à-dire que d'un regard, hier je suis au H1, et à un moment, à son regard, j'ai tout senti qu'il avait besoin que j'arrive. D'accord. Parce qu'il était en train de faire un truc, tu vois, et donc cette empathie-là, c'est ça qui va me permettre de comprendre les identités de chacun et les communautés de chacun, d'essayer de m'adapter. J'essaye de le faire au mieux, en tout cas, vraiment. Franchement, pour moi, tu y arrives. Hein. Pour moi, vraiment, tu y arrives. Une victoire. En plus, comme tu étais en train de le dire, derrière, il y a une grosse part d'empathie qui est demandée. Et plus on discute et plus je me rends compte que c'est quelque chose qui demande aussi une grosse partie humaine. Donc toi, par rapport à tout ça, que ça soit par rapport, comme tu l'as dit, au fait que avec ton activité de magicien, tu fais aussi toute une partie mentaliste, tu as pris l'habitude de détecter les micro-gestes des personnes pour pouvoir plus facilement t'adapter. Ça doit être aussi quelque chose que les gens dont les gens n'ont pas forcément conscience. Parce que les personnes peuvent se dire que oui, pour être host, il suffit de monter sur scène et de crier. Mais comme il l'explique là tout de suite, il y a vraiment beaucoup de travail en amont. Et honnêtement, toi, tu arrives à retranscrire tout ça de manière très simple. On a l'impression que Cosinus monte sur scène, il crie, alors que derrière il y a un énorme travail. En fait, déjà, il y a un travail physique, c'est-à-dire que ça fait peu de temps que je m'en suis rendu compte, mais j'essaye de me préparer comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je fais attention à ce que je mange, je me fais accompagner. J'essaye. Là, j'ai pas eu une goutte d'alcool depuis des semaines et des semaines. J'essaye de manger bien. Alors j'ai essayé de dormir à heure fixe comme un sportif de niveau, mais là c'est plus compliqué parce que t'as des streams tard, t'as des OP le week-end, les trucs. Oui, c'est très demandant. C'est plus compliqué. Surtout que là, voilà, tu vois, genre là je suis là, c'est la Paris Week. La semaine prochaine, je suis chez Kameto. C'est un énorme truc de fou. La semaine d'après, je pars à Montreux. Et c'est vrai que c'est difficile à tenir et ça demande une rigueur de fou. Donc déjà, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale et il y a un exercice quotidien d'expression. Le soir, quand je me balade, je fais des vocalises, je fais des exercices, tu vois. Entraînez-vous chez vous, par exemple, regarde, tu le fais avec moi? Ouais, vas-y. Je vais chez ce cher Serge. Je vais chez ce cher Serge. Attendez, on recommence. Réessaye, vas-y, on réessaye. Regarde, c'est ça, voilà. Je vais chez ce cher Serge. Je vais chez... Bon, ok, d'accord, bon. Je ne suis pas encore prêt pour être host. Pour l'instant.
Tu vois, voilà, s'entraîner à tout ça, quoi. Non, c'est vraiment un travail au quotidien. Ça se ressent que tu es passionné, que tu aimes ça. Comme je l'ai dit, tu arrives à retranscrire tout ça au public. Donc franchement, félicitations. On mettra encore une fois des images parce que c'est impressionnant. Et moi, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est la suite. Parce que tu nous as expliqué par exemple que prochainement, tu vas aller chez Kameto. On a aussi vu que tu allais avoir un autre événement avec Asus, toujours d'ailleurs Gaming, qui arrive le 12 et le 13 novembre. Donc, est-ce que tu as des plans pour la suite? Est-ce que tu as des objectifs? L'objectif, c'est que ça fait des années que je fais ce métier en fait, j'ai beaucoup aidé les gens à créer du contenu autour de moi, mais pour moi, j'ai du mal, c'est super dur. Tu donnes toujours des conseils pour les autres et c'est toujours dur de les faire soi-même. D'accord. Et j'ai un peu mal à la gorge. Hein. Non, pas de souci, t'inquiète pas. J'attends que l'orage passe. C'est demandant, c'est demandant. C'est vraiment de l'énergie. Là, faut savoir que j'ai hyper mal à la gorge quand je parle. Et pourtant, même avec un mal de gorge comme ça, on montrera encore des images parce que le contenu est là, il parle de lui-même. Tu arrives quand même à retranscrire quelque chose d'incroyable. C'est vraiment génial. J'essaye d'être malin, j'essaye de garder ma voix. Vous remarquerez que je fais beaucoup de gestes aussi. Oui, c'est vrai. J'essaye de plus trop parler. Je pourrais gueuler à chaque fois, mais j'essaye un peu de le faire un peu en mode ici il y a du bruit. Des mouvements de main, etc. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour économiser ma voix et au final, avec une apparence et une ambiance un peu nonchalante, ça donne encore plus envie aux gens de gueuler. Et les gens, ils ont envie de gueuler surtout. Il y a des gens des fois qui pensent que lancer des goodies ou quoi, c'est chiant. Mais les gens, ils veulent. Hier, on m'a redonné des goodies pour que je les relance. Bref. Donc oui, en tout cas, mes objectifs, c'est de créer plus de contenu pour moi. J'ai fait 2 tournages hier sur TikTok autour de l'animation, des hops, quand je suis avec des constructeurs d'hélicoptères, les hélicoptères qui passent. L'idée, c'est de pouvoir les filmer, montrer quand je vais sur scène, sur des théâtres, montrer ici quand c'est le bordel, m'amuser. Hier, je leur ai fait dire salsifis, redondingon, ok, tu vois, faire des blagues. Créer mes propres projets. J'ai une liste de projets de live Twitch fou. D'accord. Depuis des années et je les mets pas en place et je me trouve des excuses. Donc l'idée 2023, c'est d'essayer de transformer le host en créateur de contenu. D'accord. Franchement, moi j'ai regardé. Comme je te l'ai dit aussi, au sein de l'équipe, on a quelqu'un vraiment qui te suit, qui est fan de ce que tu fais. Et honnêtement, c'est qui là ? C'est lui justement, exactement. Et par rapport à tout ça, moi je pense que c'est une excellente idée parce que tu arrives à retransmettre quelque chose et pouvoir passer du host classique entre guillemets au host qui propose des projets. Moi je pense vraiment que c'est une super idée. Donc est-ce que tu pourrais nous détailler tes réseaux sociaux qu'on affichera à l'écran pour que justement le public puisse aller suivre? Merci de demander parce que en fait ça fait des années que j'ose pas les dire et c'est pour ça que mes réseaux sont à la traîne. C'est Cosinus, C-O-6-N-U-S, partout. Voilà, c'est Cosinus tout simple. Personne me le pique régulièrement, donc je suis tranquille. Parfait, on affichera tout à l'écran. Et pour se quitter, interview le demande forcément. Est-ce que tu aurais un moment clé à nous donner qui t'a marqué par rapport à toute ton expérience d'host? C'est dur de choisir, j'en ai eu plusieurs. Un ou plusieurs? Fais-toi plaisir. J'ai eu plusieurs moments qui ont changé ma vie. Je pense que le plus fou, vraiment pour être honnête, ce serait celui sur l'OP Ikea avec Dogby et les humoristes comédiens, puisque sur cette OP j'ai fait la connaissance de Zatis, qui m'a proposé de faire sa première partie à l'Apollo Théâtre. J'étais dans un théâtre rempli 600 places et c'était très émouvant. Merci beaucoup Kikumag, ça fait plaisir. Kikumag. Et merci à tous les Kikoulos. Encore merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, ciao. Merci à toi. Merci.